juste à temps. Oui, oui. Bon, on va prendre un petit dernier verre à l'année 1985. Oui. Hein? Ben oui, elle n'a pas été si épouvantable que ça, l'année Ben non, 85. la preuve, on est passé à travers. Oui. Au lieu de placoter puis de boire, là, on devrait commencer le bye-bye tout de suite. Mais qu'est-ce que t'as, Michel? T'es donc bien énervé, Ben là? oui, t'es tendu, Ben Michel. oui, Michel, prends sur toi, là. On dirait que vous vous rendez pas compte là, qu'on n'a rien qu'une heure pour parler de ce qui s'est passé pendant une année. Non, c'est pas un problème, ça? Ben non, on a trouvé une solution. On va prendre les bouchées doubles. Ben oui. Ben oui, on va traiter de plusieurs événements en même temps. Oui. Hein? Vous voulez dire mêler des affaires différentes? Oui, ça s'appelle des croisements, Michel. Ça se fait fréquemment avec les plantes et les animaux. puis Ça donne des résultats intéressants. Pourquoi on le ferait pas, bye-bye? Ben oui. Il y a des affaires qui vont pas ensemble, voyons. Ben, Voyons. Écoute, je sais pas, moi, mettons les Hells Angels et Ouais. l'art et la culture. tu sais. ben, Au contraire, sceptique. Ça se mélange très bien. Hey! Gagne de l'âge! Allez-y, grouillez-vous, là! Hey, chef, ça nous tente pas de faire ça, moi, c'est tout. Hey, Mac le frotteur! T'es mieux d'y aller parce que là, je suis tanné pis tu vas le goûter! Ah, mais bon, on va pas me faire ça. Hey, toi, la tâche! Arrête de jouer avec mes mains, là! Je fais le job parfait! En tout cas, moi, j'ai tellement honte là, que j'ai quasiment envie d'aller me cacher dans mon sac de couchage. Ah, tiens, une affaire, trop de pique, t'es mieux de pas faire ça. Allez-y, gang de plumas! Il est temps qu'on monte au monde, là, qu'on n'est pas rien que des brutes! Qu'on a une sensibilité pis du vécu! Hein, oubliez pas qu'on a eu une subvention du ministère des Affaires culturelles! Ah ouais, grouillez-vous! Grouillez-vous, là! Ouais! Vous m'avez eu, là. Mais, je suis pas encore convaincu que ça marche avec toutes les histoires. Michel, on dit que ça marche. Ben oui, Michel, mettons les dernières élections provinciales avec... Avec le sport. Oui. Bon. Disons, le hockey. Oui. Hein? Voyons, mais les élections de le hockey. Êtes-vous capoté? Michel, un peu d'imagination. Une soirée d'élection puis une soirée de hockey, là, tiens, c'est comme ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'occasion, la grande finale du championnat provincial entre les libéraux rouges vifs de Robert Bourassa et les péquistes bleu pâle de Pierre-Marc Johnson. On a assisté à ce que moi j'appelle un véritable massacre. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai à mes côtés ici le capitaine des bleus pâles, Pierre-Marc Johnson. Il est entouré de toute son équipe qui... C'est-à-dire qu'il est complètement seul, mesdames et messieurs. Eh bien, Pierre-Marc, est-ce que tu ne crois pas que tu aurais dû quand même passer la rondelle un peu plus souvent à tes coéquipiers? Quel coéquipier? Oh, 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 oh. Et voilà. Bon, alors, qu'est-ce que c'est l'avenir des bleus pâles péquistes? Eh bien, lors de notre prochaine séance d'entraînement, je vais faire un petit caucus avec les quelques joueurs qui me restent et puis essayer de les convaincre de faire un autre virage. Il faut dire que pour les virages, vous l'avez le coup de patin. Question d'entraînement. Mais un virage dans quel sens, cette fois-ci? Eh bien, on m'a assez dit que si j'avais joué dans l'équipe libérale, j'aurais gagné haut la main. Alors, je vais me débarrasser complètement du maudit article 1 de la charte du club. Celui qui fait de ton club un club indépendant. Je veux pas en parler, je veux l'éliminer. Comme ça, on pourra carrément se joindre à l'équipe libérale. Mais il y a quand même un petit problème. Pierre-Marc, les libéraux ont déjà leur capitaine, non? Pas pour longtemps. Compte sur moi pour le décoller de là. D'ailleurs, ce serait pas la première fois que je me débarrasse d'un chef qui gêne mon plan de carrière. Oh là là! Eh bien, merci Pierre-Marc. À toi, Michel. Merci, Marc. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis actuellement dans la chambre de l'équipe championne. Et ici, c'est la joie, c'est le délire. Et je vais essayer de mettre la main sur le capitaine de cette merveilleuse équipe. Excusez-moi, messieurs, excusez-moi. Monsieur, Robert. Félicitations, Robert. Et cette belle victoire, là, vous l'expliquez grâce à quoi? Grâce à la marge de manœuvre. Oui. Bon, ben justement, qu'est-ce que c'est cette fameuse marge de manœuvre? Bon, écoutez, c'est la marge de manœuvre. Oui. Et est-ce que vous pourriez donner des précisions pour le bénéfice de tout le monde? Écoutez,
Vous me posez des questions que je me pose même pas moi-même. Alors, laissez-moi consulter. On est en démocratie. C'est pas une dictature, ce club-là. Hein? Comment voulez-vous que je vous donne une réponse si je sais pas quoi vous dire? Allez, soyez logique, quand même. Écoutez, malgré la victoire du club, toi, Robert, tu éprouves quand même un problème d'image. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle a de si mystérieux, mon image? Hein? C'est très clair, mon image. On parle de moi comme d'un retour en arrière de 10 ans. Bon, ben c'est clair, ça, tout le monde comprend ça. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, quand même. Faites-moi pas dire n'importe quoi, non plus. Merci, Robert. Tu peux aller t'asseoir. Je peux pas m'asseoir. Comment ça? Je peux pas m'asseoir. Pourquoi? J'ai pas de siège. C'est bon. C'est bon, bon, là. Ouais, ouais. Vous m'avez convaincu. Ah, ça me- Hey, s'en fais-tu une dernière? OK, d'accord. Hey, non, mais tantôt, je pensais à Denise Bombardier. Oui. Hein? Avec qui on pourrait bien la mêler? C'est bien simple. Oui. Avec Denise Bombardier. Bonsoir. Dans Tête ce soir, nous recevons un auteur québécois qui a profondément marqué la scène littéraire cette année, Denise Bombardier. Bonsoir, Denise. Bonsoir. Denise Bombardier, dites-nous, ce grand talent que vous nous avez dévoilé tout à coup, il dormait en vous depuis longtemps, depuis toujours, et je me refusais à moi-même d'admettre... Est-ce que pour vous, cela signifie, un instant, je me refusais à moi-même d'admettre ce grand talent qui était en moi et qui me faisait peur. Et vous aviez peur de quoi? Un instant, mais laissez-moi parler à la fin. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez encore horriblement agressive? Souvent. Mais vous, votre agressivité, est-ce qu'il y a des critiques? Pas du tout. Je les remercie d'avoir contribué au succès de mon livre, Une enfance à l'opinion. Succès. Dans les milieux intellectuels seulement. Pas du tout, partout. D'ailleurs, je vais emprunter le style et la personnalité d'une jeune vedette américaine pour rejoindre les jeunes qui est presque aussi populaire et sexy que moi, Madonna. J'ai vécu une enfance unie, marquée par l'eau bénite, par Jésus, par la grand-messe, par la peur des fesses. J'ai compris qu'il fallait à tout prix raconter ma vie, c'est de la matière qui a tout pour faire un best-seller. Wouh, wouh. Je suis la vierge de notre littérature, une vierge de l'écriture, car j'ai un style qui est tellement pur. Je sais qu'un jour, le petit Jésus va me faire gagner le prix Goncourt. Ici Sarah Rangel. Sur ma suggestion, les traits de 5 ans ont amené son wagon-restaurant en direction d'Ottawa. C'est qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine d'un beau grand restaurant qui s'appelle le Parlement canadien. Puis j'ai à mes côtés là, les grands Manitou du restaurant et les chefs Brian Mulroney. Salut mon Brian. Bonjour, Sœur Angèle. Alors, j'espère que tu vas enfin nous montrer là, comment préparer ta fameuse salade au thon, là. C'est exact. Bon, alors pour commencer, là, comme tu me disais, mon Brian, moi, ça me prend un grand plat, hein? Oui, effectivement, j'en ai un ici qui est très, très grand. Ah, ben, je comprends, mon Brian. C'est-tu parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont mis pieds dedans, hein? Bon, puis là, après ça? Et après ça, ça nous prend des légumes. Ah, mes amis, on voit que t'as un préjugé favorable pour les grosses légumes, hein? Et puis là, après ça, il y a ton ingrédient secret que tu utilises tout le temps. Là, tu vas me dire ça, c'est quoi, ça? Oui, c'est des nouilles. Des nouilles? Ah ben, évidemment, Brian, faut que tu utilises ce que t'as sous la main. Ah. Et effectivement, j'en ai une très grosse provision. Bon, puis là, on est rendu là que tu vas nous mettre une boîte de thon bien frais là-dessus. Oui, effectivement, j'ai ici le thon. Non, mais attendez un petit peu, là. T'es-tu sûr qu'il est bien frais, ce thon-là, là, Brian? Mais évidemment, Sœur Angèle, c'est mon marmiton des pêcheries qui me l'a garanti. Ah, ouais, c'est cœurant que ça sent mauvais. Non, mais regarde-lui donc la couleur, Brian, ça peut...
Voyons donc, Sœur Angèle, il est excellent, il est bleu, bleu, bleu. Ah non, je te préviens, il est temps propre à la consommation, ce ton-là. Non, prends pas ça, là. Voyons. C'est pas... Ah, ben tiens, là. Fais la beurre, fais la beurre, fais la Viens, mets-le là. beurre. Ça sent le thon, ça sent le thon. Ah, Oh, du thon, du thon. Ah oui! Oh! Mais Stérix, je te l'avais dit, il est malade comme un chien. Mais pourquoi tu l'as laissé manger ce thon-là? J'étais pas au courant. Ben voyons, Brian, je te l'ai dit qu'il était impropre à la consommation. Voyons, Sœur Angèle, vous m'avez jamais dit ça. Ah ben oui, que je te l'ai dit. Jamais de la vie. Ah ben oui, je te l'ai dit, il n'y a pas de minute. Vous me l'avez peut-être dit, mais j'étais pas au courant personnellement. Voyons, Brian, t'étais ici à côté de moi, là. Peut-être, mais ça s'est pas rendu jusqu'à mes oreilles. Ah, mais c'est terrible, mais... Bon, ça va-tu mieux, là? Ah, ça va mieux, ça va mieux. Ah, il aurait pu mourir, cet homme-là. Oh, c'est un libéral. Ben ouais, mais c'est pas une raison. Ça aurait ouvert un poste pour un bon conservateur. Au moment où tu étais en campagne électorale, t'avais traité d'animal les chefs du Parti libéral. Puis aussi t'avais promis d'échanger les patronages. Tout ce que tu voulais dire, c'est qu'avec toi, ce serait pire. Tout le monde autour de l'assiette au beurre, ça fait longtemps qu'on attend notre heure. Tout le monde en pige dans l'assiette au beurre, on a profité le régime des conservateurs. Madame Suzanne Grenier, c'est une femme qui a de la dignité. Elle se promène pas à pied, elle sait comment voyager. Allez, ôte ta capine, et puis swing la limousine, et puis ôte ton jupon, et puis swing la réception. Tout le monde autour de l'assiette au beurre, ça fait longtemps qu'on attend notre heure. Tout le monde en pige dans l'assiette au beurre, on a profité le régime des conservateurs. Député à Ottawa, la justice au bout d'assaut, surtout quand il faut trouver 2 ou 3 bons conseillers. Pourquoi donc il faut chercher les meilleurs des candidats? C'est plus simple d'engager les enfants de John Crosby. Tout le monde autour de l'assiette au beurre, ça fait longtemps qu'on attend notre heure. Tout le monde en pige dans l'assiette au beurre, on a profité le régime des conservateurs. Toi, on rit bien, Michel, mais il y a quelque chose qui a vraiment pas été drôle cette année, c'est la privatisation de la SAQ. Ça, c'est quel flop, hein? Ah non, non, pas si pire. T'es pas au courant? Bye Bye a découvert qu'il y a 2 gars qui en ont acheté une. Ah oui? Ouais. Qui, ça? 2 anciens dirigeants de la SAQ. Ah oui? T'as vu dire? Alors, succès? Ouais. Hey! Ça replace. Ça fait du bien, hein? Hey, je te dis qu'on a pas mal de clients à soir, mon Clovis. Ça a été une maudite bonne idée de permettre aux clients d'apporter leur repas. Ah ouais, ça marche, ça marche. Hey, regarde les 2 filles, là, pour qui ça t'apporter tout un snack. Attends, on va les en passer, les bouteilles. Hey, Bon appétit. Bon appétit, Hein? là. Ça fait plaisir que vous soyez là. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Est-ce que tout est à votre goût? Ah oui, c'est parfait. On aime beaucoup l'ambiance. Là, vous faites une fête, là. Hein? On est 2 infirmières, on a reçu notre retour d'impôt, on a décidé de fêter ça. Ah, c'est cute. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous offrir, là, avec vos... Eh bien, comme entrée, nous avons une mousseline de saumon avec un coulis d'herbe fine. Ah, ouais. Qu'est-ce que c'est ça, du coulis, là? Ah, ça doit être un rang de ketchup. Alors, qu'est-ce que vous nous suggérez de boire avec ça? Du vin. On se trompe pas. On se trompe pas, ça. Du vin, ça va être... Cette semaine, on a un petit spécial pas mal extraordinaire dans le vin. 9 piastres la bouteille. Si vous en achetez 3, on vous donne un Jéréboam gratis. Oh, grand cru classé. Ah ouais, ça, tout est bien classé. Ici, vous avez les rouges là, sur la tablette du haut. Vous avez les blancs qui sont sur la deuxième On va tablette. le prendre. Ah! Mais c'est peut-être mieux de le déboucher maintenant pour le faire respirer un petit peu. Ah ben oui, ça se boit tellement mieux débouché. Maudit Clovis! Ça, c'est fou, ça. Un 68 à 9 piastres la bouteille. Ben oui, ça a baissé depuis que c'est privatisé. Bon! Ah! Oh!
attends, toi, il y a quelque chose dans le fond, là. Ah, mais non, ça, c'est normal, c'est le lit. Ah ouais, ben excusez-nous, ça, c'est du stock qui était là quand on a acheté, ça. Et on va brosser un petit peu, là. Hey, on va vous le laisser à sa pièce. Ouais. Bon, là, il est tout mélangé, là. On va y goûter. Tiens, toi. Tiens. Là, nous autres, on a une politique dans la maison, ici, on y goûte avant le client. Des fois, qu'il sera pas bon. Hey, regardez-moi-y le boucan. Hein? Ouais. Sentez-moi-y la robe. Ah ouais, sa robe est rouge, vin. Finalement... Ça, c'est un vin qui fait voyager très, très, très bien. Hein? Chin, ah bon. Voilà. Ça, c'est un petit vin, ça, tu peux garder au congélateur. Congélateur? Ouais, de l'antigel là-dedans. Ouais. Faites-vous-en pas, ça a été filtré à l'amiante. Ouais. Hey, mademoiselle, vous ne trouvez pas trop tannin, j'espère? Bon, hey, qu'est-ce qu'on peut vous faire respirer, là, avec votre dessert? Hein? Comme dessert, nous avons des œufs à la neige avec un coulis de framboise. C'est ça, des yeux dans le nez. C'est pas ça, ils vont se rendre malades, eux autres, là. Hey, qu'est-ce qu'on peut vous suggérer, là? Avec On le sait, là, ce qu'on va prendre. Vous allez nous apporter une bouteille de Dom Pérignon, s'il vous plaît. Oui, là, les petites filles, gâtez-vous un peu, là. Pourquoi vous prenez pas du champagne à la place? Hein? Regarde! C'est dans la boisson qu'on jouit de la vie. C'est dans la boisson qu'on fait nos profits. Hey, Dominique, un des gros suspens cette année, là, ça a été le choix du nouveau Joseph Arthur. On avait assez hâte de le voir. Et qu'on était sur le gros, hein. Oui. Finalement, ils ont posé les auditions pour le comédien, puis tu sais que c'est Memire Bouchard qui a eu le dernier mot. Hein. Toi, à deux, vas-y, Rosanna. Coudon, Joseph Arthur. Je me suis laissé dire qu'apparence qu'une créature qui serait montée jusqu'ici, manquablement, rapport à toi. Apparence que oui, Rosanna, mais manquablement que t'as assez de Johnny Gwen pour pas te virer les sangs rapport à elle. Ah oui? Rapport à quoi que tu me dis ça, Joseph Arthur? Rapport à notre rapport à toi et moi. Apparence que d'ici la fin de la série, manquablement que nous deux, on devrait... Stop. Hé, c'était pas pire. Merci beaucoup. Puis, le maire Bouchard, qu'est-ce que vous en pensez de celui-là? Il était pas mal pantoute. Tu l'aimes, cher? Si j'étais toi, je me méfierais. Il est tellement beau qu'il pourrait te voler la vedette. Oublie jamais, cher, que dans ce téléroman-là, les personnages principaux, c'est toi, puis moi. C'est bien trop vrai, ma mère Bouchard. Le temps d'une paix, il y a un peu de nous autres là-dedans. J'ai l'impression que le prochain, peut-être... Coudon, Joseph... Coudon, Joseph Arthur, je me suis laissé dire qu'apparence qu'une créature qui serait montée jusqu'ici, manquablement, rapport à toi. Apparence que oui, Rosanna. Immanquablement que t'as assez de jarnigouène pour pas te revirer les sangs par rapport à elle. Ah oui? Rapport à quoi que tu me dis ça, Joseph Arthur? Rapport à notre rapport à toi puis moi. Apparence que d'ici la fin de la série, immanquablement que toi puis moi, on devra finir. Stop. Avec lui, cher, on risque rien. Lui est à mon goût, le beau petit Joseph Arthur. Moi, je regrette, là, moi, je peux pas accepter ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un petit salarié. Moi, je fais rien que 350 000 par année, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout ce qu'on a sur la table. Faut se séparer égal, ça finit là, c'est tout. Ben oui, mais moi, j'ai des droits acquis, tu sais. Je veux dire, faut respecter ça. Si tu te prends de même, j'arrête de négocier. Arrange-toi avec tes taux. Bon, ça y est. Écoutez, écoutez. Là, on va réussir à s'entendre. On va se séparer ce que c'est à la table. On va pas aller en arbitrage. On va pas faire venir un juge de ligne. Tu
Bon, écoute, là, je pense que t'as raison. Écoutez, on m'a proposé quelque chose, là. OK? Bon, une ligne pour toi, une ligne pour moi. Les autres, vous séparez le reste, puis gardez-en pour youpi. Ouais, hey, en 1985, il s'est passé quelque chose de bien triste dans le show business québécois. Quoi? Voyons, les adieux d'Offenbach. Il paraît que leur dernier concert, ça a été quelque chose. Hein? Call in the blue blues, call in the blues, faut que je te cause. Yeah. Call in the blue blues, j'ai même eu le goût de chanter du blues. Je pense que c'est le moment pour vous dire ce que j'ai à dire. No try. On était toutes pas mal fatiguées. No try. On a décidé de séparer. Anyway. Sortez les caisses de 12, vous autres, on joue notre dernier blues. Une des choses les plus adorables des commerciaux de télévision en 1985, c'est les enfants. On en voit partout. Ouais. Même qu'il y a des agences de placement d'enfants maintenant. Hein? Ah ouais, puis ça marche fort pour ça. Ils font la passe. Hein? Tous les papas et mamans rêvent de voir leurs enfants briller dans un commercial un jour. Fais rentrer le prochain talent, là. Enfin, on met les pieds dans votre bureau. Soyez-vous. Soyez-vous. Hey, je sais que vous cherchez un génie pour jouer dans vos commerciaux. Arrêtez de chercher la là. Monsieur, ils disent tout ça. Ah ouais, mais la sœur, elle est extraordinaire. Ah ouais. À côté d'elle, Nathalie Simard, rien là. Hein. Elle a tellement de talent, monsieur, là, que Conrad puis moi, on se demande souvent si ils ont pire de sa mère. Elle m'a dit, non, moi, je suis yogourt, tu n'as assez mangé. Donne maman. T'as pas le droit de toucher à mon yogourt. Laisse mon yogourt tranquille, sinon tu vas dégoûter. Hey, Tiki! Ouais, on va l'essayer. Bah! Tu devrais essayer l'assouplisseur de tissu La Parisienne. Meilleure odeur, plus doux et surtout pas cher, ma petite maman. Elle du talent. Moi, je sens ça, hein. Ça se sent, là. Sans ma robe, la même bonne odeur que des fleurs. Hey, qu'est-ce que vous en pensez? Apprendre! Mais là, je vais apprendre, mais est-ce que vous me donnez la permission là, de la bouquer dans n'importe quel genre de commercial? On peut cerner, monsieur, mais il n'y a aucune limite. Ouais. Moi, je la vois déjà des commerciales de liqueurs. On peint la gomme ballon, qu'on Des chips. Ouais, Des chiens-gorges. Non, pas ça, par exemple, monsieur, non. Des chiens-gorges. C'est mignon, des enfants qui annoncent des chiens-gorges. Oui, des beaux culottes. Oh, non, pas des beaux culottes, Conrad, non. Des beaux culottes, des chiens-gorges. C'est la même famille, ça. Des pilules anticonceptionnelles. Franchement, Conrad, non, il n'y en a pas question. Attends une minute, là. C'est quel genre de commercial, ça, les pelules, là? C'est des petits gars, des petites filles qui vont des affaires ensemble, puis la plus brillante, elle prend une pilule. Rien là. Puis, Jean Payan. C'est payant. Il faut bien qu'elle prenne la vie tôt ou tard, cette petite fille-là. Là. Je sais bien, mais je trouve ça exagéré, Conrad, même si c'est bien payant. Oh, bien, hey, je viens d'avoir un flash. Je vous écoute, là? Il y a quelque chose pour vous autres. Ouais. Chose encore plus payant. Oh, oui. Commercial de bière. Une bière? Ben voyons, elle a 5 ans.
Pis? Pis! Ben oui, ils ont raison, là. Pis? Faut-tu qu'en en boire? Ben, tu peux. C'est bien. Oh, non, maman, c'est pas sûr que c'est une bonne idée qu'un enfant annonce de la bière, hein? Au contraire, madame, on a même fait un avec des bébés. Avec des bébés? Oui, avec des bébés. Le bébé journal fait le point sur la nouvelle bière de l'année, la Mini Brou, brassée spécialement au goût des moins de 30 ans. Oh, de la satisfaction, t'en veux-tu? Enveloppe! Vas-y, la claque! Oui, connais ça! Quand on l'a l'affaire, la Mini Brou se prend en douceur, mais comme c'est toute une bière, elle est bonne. Un peu trop rare. Alors, bébé Jean-Paul, qui est un petit débrouillard, a trouvé une solution. C'est quand même beau ce que les chanteurs et chanteuses des pays occidentaux ont fait pour la famine en Éthiopie. Moi, en tout cas, ça m'a ému beaucoup. Mais peut-être, mais tu sais que les chanteurs et les chanteuses orientaux ont été émus par le drame des chômeurs du Québec? Ah oui? À Tokyo, à Formose, puis même à Séoul, là, les vedettes rock d'Extrême-Orient, que tu connais très bien, Michel, j'imagine, ils ont fait un disque pour aider les chômeurs québécois. Terrible, terrible. Oh. Bonjour, mesdames et messieurs. Le Club canadien, cette année, ça marche au bout. Oh, terrible, terrible. Je dis pas que c'est à cause de moi, mais mercredi passé, il comptait mou du beau but. McPhee a passé à Smith, Smith à McPhee, McPhee à Smith, puis McPhee me passait à pas comme ça a des filets. J'ai écouté, mais il scorait mou du beau but. Terrible, terrible, terrible. C'est juste plate que la game n'avait pas été encore commencée, mais on peut te voir. Notre coach, cette année, voyons, je me rappelle plus de son nom, là. En tout cas, c'est le seul coach de la Ligue nationale qui a fait l'université, mais il prépare des rues, là. On le comprend pas toujours, mais ils sont terribles, terribles. L'autre affaire que je voudrais ajouter, c'est le petit résultat de plante en temps. Mais il me faut pas croquer mes patins cette année, OK? L'année passée, j'ai dit à Carbo, accroche mes patins. Je peux plus y voir la face, ce petit résultat de plante. Et il me donnait à gratter en dessous de mes pattes, pas mal là. Finalement, j'ai renégocié avec Sarchard. Sarchard a besoin de renégocier, puis ça s'est replacé. Hein? Bon, ouais, ce sera pas là. On va se faire ça. Le Club canadien, cette année, on a eu un petit peu de problème au début de la saison. Je sais pas que c'est juste à cause de moi, mais finalement, on a trouvé le problème. C'est que les flots mangeaient n'importe quoi. Chez lui, on mangeait 2-3 sur le laquais avant la game. Moi, ma sauce, ça pouvait manger une large, on le dresse entre la deuxième et la troisième période. Finalement, on a trouvé le problème. Avant la game, à 2 heures l'après-midi, toute l'équipe, on mange une grosse assiette de tourtières de Lac-Saint-Jean. Et puis, c'est vraiment, on a un petit creux entre la première et la deuxième période. Tous les gars, on a un petit sac de tourtières de Lac-Saint-Jean, puis ils m'ont remplacé ma marturquière par du ragoût de pâte de cochon. C'est tout mon viso de terrible. Bienvenue au Musée des Beaux-Arts d'Égypte. Avancez à l'intérieur, s'il vous plaît. Ici, votre guide, Alexandrine Gautieri, descendante du grand Gautieri, qui a dirigé il y a 1000 ans le Musée des Beaux-Arts de Montréal pendant la période Picasso. Bienvenue à l'exposition Drapeau et son temps. Vous voyez à gauche le squelette de la tête du maire Jean Drapeau, tel qu'il a été découvert par les archéologues. N'est-ce pas merveilleux? Nous allons maintenant
activer notre reconstituteur. Si vous voulez vous reculer, s'il vous plaît. Chers visiteurs, il me fait plaisir de vous souhaiter moi-même la bienvenue à mon exposition et de répondre à mes questions. À vos questions. Excusez-moi, c'est une vieille manie. Oui, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Monsieur Drapeau, vous avez été maire de Montréal pendant combien d'années? Eh bien, jusqu'à l'an 2035. Il me semble que vous êtes décédé bien avant cette date. Effectivement, je suis le seul maire de toute l'histoire de l'univers à avoir été réélu après ma mort. Monsieur Drapeau, d'après un certain Monsieur Malouf, vous auriez établi un record de déficit en 1976 avec quelques centaines de millions de dollars. Eh bien, il était dans les patates. Car en l'an 1992, lors du 375e anniversaire de Montréal, j'ai réussi à dépasser cette marque avec un déficit de 3 milliards. Je vous le dis, il a eu l'air fou, Monsieur Malouf. Et puis après, j'ai fait transporter la tour de Pise à Saint-Léonard. Il a encore détraqué le reconstituteur. Au canal La Chine. Et puis après, la muraille de Chine dans le quartier chinois. Car I am the world. I'm all the children. I'm not a chicken. Oui. C'est quoi l'événement le plus marquant en 1985 selon toi? Ah, c'est le débat radiodiffusé Johnson-Bourassa. Pas du tout. Ah non, internationalement, là, tu veux dire? Mm-hmm. Ah, ben, il y a eu la rencontre Reagan-Gorbatchev. Tu l'as pas. C'est le voyage à Rome de Céline Dion. Ah, ben oui. En attendant de voir le pape, voici une des vaches qui lui fournit son précieux lait. Ah, ça, c'est au bout de ça, Monseigneur. Hey, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Tiens, hey, tenez pour vos œuvres, Monseigneur. Hein? Bon week-end, il n'y a pas de problème. Grazie. Hey, grazie mille, Monseigneur. Grazie, grazie. Hey, Céline, Madame Dion, rentrez, là, on va faire prendre des portraits. Reste là, Céline. Maman va aller voir ça avant, OK? Voyons donc, Monsieur Angélil. Vous nous aviez dit que vous nous amèneriez voir le pape, puis là, vous nous amenez voir une vache. Franchement, vous avez un front de troupeau de bœufs. Voyons donc, Madame Dion, il y a un commencement à tout, là. Hey, pensez à ça, là. Hey, pensez-y 2 minutes, là. Céline Dion boit le lait du pape. Je suis sûr qu'avec ça, on va aller chercher une coupe de prix au gala de la disque. Il y a ça, il y a ça. Céline, ma pitoune, tu peux rentrer. Fais attention à ta robe de gala, là. Oh, la belle vache! Oh, c'est pour moi, ça, Monseigneur! Eh oui, ma petite colombe. C'est la vache préférée de sa sainteté. Elle est un peu comme vous, mon enfant. Oh, comment ça, Monseigneur? C'est une vache sacrée. Oh, quelle belle! Oh, merci! Oh, merci, Monseigneur! Oh, merci! Oh, je sais plus quoi dire! Oh, merci, merci, elle est belle! Oh, merci, Mais oui, merci! tu l'as assez dit, là, Céline, tu fais peur à la vache. Oh, Tiens, hey, regarde, Céline, là, assis-toi là-dessus, OK? oh, merci! Voyez, vous Tenez, autres. mon enfant, pour recueillir les précieux laits. Voici les sioux, papa. là. Oh, hey, le sio, papa, là, hey, notez ça, vous autres, là. Ça, c'est bon, Monseigneur. Hey, hey, vas-y, Céline, là. Mais voyons, Monsieur Angélil, vous allez pas y faire traire une vache à 5 heures de l'après-midi? Voyons, pourquoi pas? Pour une fois que ça va valoir la peine de faire le train de 5 heures. Hein? Céline Dion est partie en voyage. Auprès du pape, je soigne mon image. La foi, l'église, la piété, ça aide à gagner des trophées. Je serai plus populaire que Martine Sinclair. Céline Dion est partie en voyage. Avec le pape,
je gagne d'autres suffrages. Ça plaît, ça pogne, ça fait pleurer, ça mousse ma popularité. Mon public, je le connais, il est ma vache à lait. Céline Dion va rentrer de voyage avec le lait du pape dans mes bagages. Merci à vous, bonne maman, merci surtout à mon agent, car c'est ta sagesse qui va me faire gagner, qui va me faire gagner 4 ou 5 trophées. Parler pour parler. Notre sujet ce soir, là, la fidélité en amour est-elle vraiment nécessaire? Je sais que c'est un sujet controversé, donc ça devrait poigner très fort. Excusez-moi, Mme Bertrand. Salut, vous autres. Bon. Vous devez avoir hâte de me voir, hein? Ben, moi, en tout cas, je me suis bien ennuyée de vous autres. Oui, c'est ça. Violette, là, continue le service. Excusez-moi, Mme Bertrand, je suis pas finie. Je voulais vous remercier pour toutes les belles lettres de félicitations que vous m'avez envoyées. C'est ça, va-t'en, là, Violette. La plupart des gens me disent que l'émission serait bien plate si j'étais pas là. Oui, c'est ça. Débarrasse le plancher. J'ai reçu pas mal plus de lettres que Mme Bertrand. Bon, es-tu fatigante un peu, là? Violette, va chercher le vin. Après tout, t'es juste la bonne ici, là. Bon, alors, et qu'elle est fatigante, va falloir que je m'en débarrasse. Est-ce que tu sais ça, Robert? Ben, on peut plus se parler, là. Oui. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, la fidélité en amour, si c'est nécessaire, hein? C'est une question que je lance en l'air comme ça, là. Mais la fidélité de nos jours, là, est-ce que ça fait pas vieux jeu ou un peu niaiseux? Toi, Robert, qu'est-ce que t'en penses, là? Ben, écoutez, Jeannette, ma femme et moi, on est fidèles depuis toujours, et puis on se trouve pas niaiseux. Au contraire. Au contraire. Ah bien, Robert, tu viendras pas nous dire, là, que tu vis le bonheur parfait. Ben, écoutez... Le vin, Violette, ça s'en vient, là? Oui, ça s'en vient. Bon, le service est lent. Tu trouves pas, Robert? Oui, peut-être un peu, oui. Bon, avant que je t'interrompe, puis là, tu me disais quelque chose de très important. Oui, pour Vas-y. en revenir à notre sujet, enfin, Jeannette, écoutez, il existe, je le vis, le bonheur parfait. Tu sais bien, Robert, que le bonheur parfait n'existe pas. De toute façon, si le bonheur parfait existait, là, je voudrais pas qu'on en parle ici, à l'émission, parce que ça serait très mauvais pour nos codes d'écoute, le bonheur parfait. Bon, Mme Bertrand, faites-tu votre bonheur parfait? Oui, merci, Violette. Il était temps, là. Bon, toi, Robert, tu vas quand même nous dire à tout le monde ce soir, là, combien de fois par semaine ta femme et toi, vous faites l'amour, là? Franchement, Jeannette, franchement, me poser une question comme ça à la télévision, franchement, devant les caméras qui nous regardent. Vous êtes une patineuse de bas étage, parfois, Jeannette. Vous posez des questions dégradantes. C'est ça qui m'a toujours choqué chez vous. C'est... Mais voyons, mais Jeannette, prenez-le pas comme ça, je ne sais pas ça comme ça. Non, je ne dis pas ça pour vous. Elle est très intéressante, votre émission, Jeannette. Ben non, votre bonne, je la trouve très intéressante. Non, mais prenez-le pas comme ça, mais Jeannette! Jeannette! Mais elle est morte! Alors, malheureusement, ça va être tout pour cette semaine. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'être la seule animatrice de l'émission. Le sujet sera quel geste il faut poser pour faire avancer sa carrière. Toi, Robert, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Définitivement, je pense que nous, les dirigeants de Coke, on devrait revenir à l'ancien Coke. Oh, non, au contraire.
Ah non, moi je pense au contraire qu'on doit s'en tenir au nouveau goût qu'on vient de sortir, sinon de quoi on aurait l'air? Ben voyons donc, on a juste à faire une campagne de publicité disant que désormais, on s'est ravisé et que le Coke goûte comme avant. Il goûte comme avant. On est revenu au goût d'avant. Il goûte comme avant, non, mais ça prendrait une vedette drôlement populaire pour faire avaler ça aux gens. Ben justement, on en a trouvé une. Ah oui, qui? Daniel Lavoie. Il goûte comme avant qu'on lui fasse de grands changements. Il goûte comme avant les angoisses sur les concurrents. Y a Pepsi qui se moque, j'entends Pepsi qui se moque de Coke. Quelle bande de Pepsi! Fais-tu bien partir en vacances, hein, Henri? Ouais. Ça détend. Ça a brossé! Oui, ça a brossé. Ça a brossé, ça a brossé. Ça a brossé. Vois-tu? Une chose dont je suis bien contente. Quoi donc? On a fait notre testament avant de partir. T'as raison. C'est confortable, par exemple. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Mademoiselle. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé, là. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. Ça se peut. Ben, j'ai fait réchauffer les plats trop longtemps. Non, j'en ai pas. On a demandé Seigneur, mademoiselle. Oh, ben là, écoutez, moi, je suis pas habituée d'être une hôtesse de l'air. D'habitude, je suis secrétaire, moi. Puis là, je suis hôtesse juste à cause de la grève des employés de bar. Mais d'ailleurs, je suis pas toute seule à me dévouer. Robert, là, c'est un de mes petits copains, il est téléphoniste. Hein? Ben là, c'est lui qui pilote l'avion. Ça, c'est de la fumée, mademoiselle! Il y a de la fumée! 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 Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un des passagers qui a fait une petite désobéissance. Il est allé fumer dans les toilettes, hein, ça a mis le feu. Mais faites-vous pas, Albert, le steward, il éteint ça, là. Il est assez fin. C'est PI qui nous l'a prêté. Hello! Ah, ben, Oh c'est boy! là. Smoke! Excuse-moi, ma chouette, mais t'auras pas un petit peu d'eau en bouteille? C'est parce que la pression des toilettes est pas très forte. J'ai réussi à éteindre le feu, mais ça a l'air que ça va le pogner. Tu veux être du Titanic ou du soda, mon chou? Oh boy, elle a-tu la question, toi? Du Titanic, du soda, du Titanic, du soda... Soda! Je vais changer de place, je vais changer de place. On va faire un atterrissage d'urgence. Monsieur, Oui. va payer s'assire pour être plus en sécurité, là. Oh, dans l'aéroport, cher. S'il n'y a pas eu d'alerte à la bande, par exemple. Non, mais sérieusement, ma chère, là, si tu veux vraiment être sécure, là, tu devrais t'asseoir dans la petite boîte noire. Il y retrouve tout le temps. Oui, mais il y a le feu dans les toilettes, il faut défendre. Mais voyons, il n'y a rien là. Vous n'arriverez jamais à Québec. On va s'écraser avant, c'est sûr. Ben voyons donc, c'est écrasé, mais ils sont malades. On peut pas s'écraser, c'est pas possible. Comment ça? Ben, levez votre petite arme, là. Maintenant, là, on vole plus. On roule sa 20 tout le long. Ben, c'est plus long. Mais c'est plus sûr. J'ai beau chanter dans les plus hauts tons, j'ai beau coiffer comme un petit mouton, j'ai beau bouger avec des frissons, je fais pas monter ma réputation, j'en ai assez d'être une fille rangée, je vais trouver un gars pour m'aider à vous choquer, à vous scandaliser. On va s'aimer sur une table
monsieur, madame la Lancette. Asseyez-vous, je vous en prie. Bienvenue à la Banque montréalaise nationale de commerce mercantile. Mercantile? C'est nouveau, ça? Oui, effectivement. C'est une banque qui a été formée cette nuit à 3 heures du matin par la fusion de 3 banques de l'ouest du pays. J'espère que vous dites pas ça pour nous impressionner, jeune homme. Non, ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Là, pas grand-chose, je pense. Ça m'inspire pas confiance par tout, moi, cette place-là, Réné. Viens, t'en, Non. Est-ce que vous prendriez un petit café? Ben, je bois pas de café, tu sais. Une petite liqueur? Non, dis pas ça, moi. Une Paparman, hein? Ah, ben, j'en avais des paparmans. On n'a plus Paparman. On n'a plus de Paparman. On est un petit peu backorder dans la Paparman. Oh, ben, là, qu'est-ce qu'on fait, Réné? Bon, on va s'asseoir parce que m'a poigné les tours de rein. Bon, écoutez, on va vous donner une petite chance, hein? Écoutez, là, j'ai 10 000 piastres à placer. Cash! Prenez-vous, voyons donc. Excusez-le, c'est un gérant de banque canadien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu ça, 10 000 cash. Bon, ben écoutez, on va vous donner une petite chance, là, mais à une condition. Vous alliez remplir un petit questionnaire. Je le lirai. Monsieur Jeannette? Non, je vais autant rien mettre entre vos mains pour le moment. Voyons, vous avez pas confiance? Non. Bon, la première question se lit comme ceci. Bon. Depuis combien de temps êtes-vous à cette adresse? Ce matin. Ah, ben aussi, vous étiez avant? On est en face, mais ils ont augmenté le loyer, on n'arriverait plus. Ils ont démoli. Enfin, on était obligé de déménager. Ah, un déménagement à 24 heures, assez instable. Ben, Rémi, pose aussi donc la question la plus importante. Là. Vas-y, Jeannette, t'es bonne pour lire. Ah, ben, OK. Avez-vous des garanties? C'est ça qui vous inquiète? Aucun problème. Comme ça, en cas de faillite, on pourrait leur avoir notre argent. Voyons, écoutez, on est endossé 100 000 à l'heure. Ah oui? Par qui? Des adosseurs solides? Excusez, on est endossé par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Mon Dieu, mais viens, Réné, on s'en va. Mon Dieu, je savais qu'il y avait une attrape là-dedans. Vous voulez savoir ce que ça a l'air, une femme qui perd un congrès à la chefferie? La défaite, ça change pas le monde. Je suis comme avant avec Gilles, mes enfants, mes amis. La défaite, ça change pas le monde, sauf que... Excusez-moi. Fallait que je crie. Moi aussi. Depuis que France-Paul Zubin et moi-même sommes passés à l'orchestre, il s'en est donné des concerts. Officiel! Même sur le disque, l'OSM satisfait son homme. Les gars de l'orchestre, lui, il sait leur parler. Mais toi, t'as pas toujours su les diriger. Maintenant, la musique classique passe mieux parce qu'elle est moins bourrative au goût. Grâce à moi. Oh, Michel! Il paraît que Denis Héroux est en train de tourner une adaptation québécoise d'Amadeus. Ah oui? Oui. Ah, je savais pas ça. Bien certain. Puis il paraît que le rôle de Salieri, là... Oui, ça, c'est Ouais. bon, ce rôle-là. Oui, pour l'adaptation québécoise, c'est Claude Léveillé qui va le faire. Ah, ben tiens, c'est intéressant, ça. Puis qui c'est qui joue Mozart? Devine. Chers amis, vais-vous jouer ma dernière composition? Elle fonctionne comme ceci.
Merci. Je vais vous la chanter. Pour m'accompagner, j'ai engagé un obscur petit pianiste de province. Vas-y, Amadédé. Faut se préparer. C'est là. Oh, c'est vrai, il va être bientôt minuit. Déjà? C'est qu'il y a, Dominique? Ben, c'est quelque chose qui me tracasse un petit peu, là. Ah oui? C'est quoi? Ben, tu comprends, c'est qu'à minuit, il va falloir embrasser tout le monde. Et puis, avec les maladies qui se transmettent par la bouche de ce temps-là, Voyons donc, Dominique. Voyons, s'embrasser, ça fait partie de la vie, ça. Voyons, En tout cas, c'était pas dans mon contrat. Voyons, Dominique. Va-tu ça si les gens se mettaient à avoir peur de s'embrasser? Oui. Je le comprendrais. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Embrassez la mariée. Minute. Laissez-moi passer, là. Dégagez. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, là? Il est en train de se noyer, je vais sortir de l'eau. Oui, découragez-vous pas, jeune homme. Il y a sûrement quelque chose que je peux faire. Oui, mais donnez-y le bouche à bouche, sinon il est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Je pense qu'il est fini. Viens-t'en, Malinda, viens voir ton père. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma poupounette? Maman, regarde mon bobo, il saigne. Oh, la gale est encore partie. Maman t'avait dit de pas gratter pour pleurer. Pareil, il va béquer Bobo. Tiens, pareil. Comment ça va, ma petite poulette, là? Ah, ça fait plaisir de te voir. Non, béquet Bobo. Ça va s'en aller, ça. Ça va partir tout seul. Maman, pareil, il veut pas béquer Bobo. Ben là, si je comprends bien, Joseph, ma fille, à tes cœurs. Mais non. Pas du tout. Pas ça. Merci, pareil. T'es le 10e garçon depuis ce matin qui bec mon bobo. Mes condoléances, Jacqueline. Merci. Excuse-moi. Oh, Pauvre Gaétan. C'est effrayant. Quand je pense qu'on était dans la même auto, au moment d'accident, on était conduits au même hôpital. On a eu les mêmes traitements, les mêmes transfusions. Eh bien, mesdames et messieurs, les hôpitaux sont pleins, il n'y a plus de lits disponibles et le gouvernement vient d'adopter une mesure draconienne pour arrêter l'épidémie de maladies transmises sexuellement. À compter de minuit ce soir, il sera formellement interdit de s'embrasser. Les contrevenants seront soumis à des peines d'une extrême sévérité. OK, embarquez-moi ça, d'accord? Ouais, la fille avec. C'est pas mal en forme, moi, soir. Nous faire un bon 2-3 semaines qu'on s'est pas embrassés, tous les deux. Non. Tu le sais, c'est interdit. Rien donc, Rita. Interdit. On est mariés, tous les deux, puis y a pas personne qui va venir nous poigner, ça. Non, pas soir. J'ai mal à la tête, Oui, là. donc, correct, cette tête-là, Rita. Non, ça nous fait du bien, tous les deux. Oui, donc, un petit peu court, vite, là. On sait bien, avec toi, c'est toujours vite. Non. Non, bon. OK, d'abord. Est-ce que tu t'en vas? On va acheter des cigarettes. Pas vrai, mental. T'en vas encore à Barbotte à bec. Ouais.
Ma barbe en boîte à bec, ouais. Ouais, risquer ma vie pour avoir un petit peu d'affection. C'est bien toi, cette espèce de cochon! Ça te prend ton bec tous les soirs! Avoue que tu l'as embrassé, ta blonde. Mais il en a rien fait. Hein? Il en a rien fait. Puis je gage que tu l'as embrassé sa bouche à part de ça, écœurant. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Écoute, avoue que tu l'as sorti, ta langue, là. Non. Sais-tu ce qu'on a trouvé sur ses lèvres à elle? Non. Hein? Tes empreintes labiales à toi. Non, moi, ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire, Non, ça, hein? ça ne veut rien dire, Non, ça. ça veut rien dire. Ben, viens ici. Non. Viens ici. Non. Bouge pas, là. Tiens, on va te passer au bécomètre. Non, pas les bécomètres. Oui, monsieur. Non, pas les bécomètres. Je t'avertis, si t'as plus que 5, ça veut dire que t'es coupable. Ah oui, embrasse. Ah oui, embrasse, là. Ah oui. Viens. Ah ouais, viens ici. Tu l'as mérité. Ton museau de diver. Non, pas les museaux. Oui, le museau. Ah oui. Ben bon. Dominique, Ah, excuse-moi, Marc, j'étais dans la lune, là. tu vois pas que t'as encore peur d'embrasser le monde? Ben, tu sais, ça m'inquiète, hein. Mais je suis sûre que je suis pas toute seule, hein? oui. Mais... Hey, il va être minuit dans une dizaine de secondes, là. C'est le temps de se mettre dans l'ambiance. Merci. 5, 4, 3, 2, 1.